ça vous serre la gorge. Ce sentiment que faire de son mieux ne suffit jamais, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une simple déclaration en l'air sur la gentillesse. C'est une descente dans les profondeurs obscures de l'âme. Une révélation découverte par Carl Jung, qui a cartographié le labyrinthe de l'esprit humain pendant des décennies. Si vous avez déjà goûté à la cendre amère de la trahison, lorsque votre générosité vous est recrachée au visage, lorsque votre noblesse est prise pour de la mollesse, lorsque plus vous vous versez, plus vous devenez vide. Préparez-vous à comprendre pourquoi. Préparez-vous à la révélation. Jung, avec son regard de chirurgien pour la condition humaine, a décelé un schéma, un écho troublant dans la vie de ses patients. Ceux qui s'accrochaient le plus à l'idée de leur propre bonté parfaite, ils étaient souvent noyés dans une souffrance silencieuse. Mais quelle définition tordue du bien nous a tous pris au piège! Notre monde moderne a créé une caricature grotesque de la bonté. L'infiniment disponible, l'éternellement agréable, celui qui pardonne sans hésiter. Le martyr altruiste qui s'effondre pour les autres. Jung a percé à jour cette façade scintillante. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était mortel. Car lorsque nous assimilons la gentillesse à l'auto-immolation, lorsque nous confondons l'amour avec la démolition des frontières, nous devenons les architectes de notre propre lente disparition, brique par brique agonisante. Jung a exhumé une vérité qui glace jusqu'aux os. Plus nous poursuivons désespérément un idéal impossible de bonté parfaite, plus notre ombre grandit, ce moi refoulé, nié, enfoui. C'est comme essayer de pousser un ballon de plage sous les vagues. Plus on le pousse, plus il explosera violemment. Imaginez votre bonté comme un rayon de lumière fulgurant, illuminant tout autour de vous. La société vous crie que pour maintenir cette lumière, vous devez éteindre tout le reste. Votre fureur, vos désirs, vos limites. Un mensonge pernicieux que Jung a dénoncé. La véritable bienveillance ne naît pas de l'amputation de morceaux de nous-mêmes. Elle s'enflamme lorsque nous acceptons la totalité de ce que nous sommes, ombre et lumière mêlées. Combien de fois cette voix intérieure vous a-t-elle murmuré un « assez » désespéré, pour finalement être réduite au silence, condamnée, car une bonne personne n'oserait pas penser une chose pareille. Combien de fois avez-vous enfoui votre rage, votre frustration, votre douleur lancinante, convaincu que ces émotions horribles diminuaient votre valeur? Chaque fois que vous reniez une part de vous-même, vous ne parvenez pas à atteindre un niveau supérieur. Vous vous brisez davantage, vous vous fracturez. Ce n'est pas un appel à abandonner la gentillesse. Non! C'est un réveil brutal d'une générosité naïve et autodestructrice, un appel à forger la gentillesse en quelque chose de résilient, de profond, d'absolu, de terrifiant. Car la véritable bonté ne se résume pas à l'absence d'obscurité. C'est la danse alchimique qui intègre chaque facette de notre être en un tout unifié. Ce que vous êtes sur le point d'affronter pourrait bien ébranler les fondements de tout ce que vous pensiez comprendre de la bonté. Préparez-vous à remettre en question vos croyances les plus ancrées sur l'amour, le sacrifice et l'authenticité. Mais si vous osez écouter, si vous vous autorisez à remettre en question ce que vous avez toujours digéré, vous découvrirez une vérité libératrice. La vraie gentillesse ne vous handicape pas, elle vous renforce. Elle ne vous épuise pas, elle vous ressource. Elle ne vous diminue pas, elle vous complète. C'est la sagesse brute et sans phare que Jung nous a léguée. Pour atteindre la bonté véritable, nous devons d'abord atteindre la plénitude véritable. Et cette odyssée commence par un regard sans broncher dans les ténèbres que nous avons tant cherché à nier. Lorsque Jung parlait de l'ombre, il ne s'adonnait pas à un symbolisme abstrait. Il identifiait une force psychologique brute et palpitante qui habite chacun de nous, une part que nous sommes habitués à craindre, à réprimer et à renier. C'est le coffre-fort où nous enfermons ce que nous jugeons inacceptable. Notre colère explosive,
nos désirs irrépressibles, notre droit indéniable de refuser, notre besoin désespéré d'être vu, d'être reconnu. Pour ceux qui se targuent de leur bonté naturelle, l'ombre devient un labyrinthe monstrueux. Leur identité même repose sur leur statut de lumière, l'aide constante, le soutien indéfectible, la présence inébranlable. La simple pensée d'abriter un côté obscur les emplit d'une terreur paralysante, comme si admettre son existence anéantissait tout ce qu'ils croient être. Mais ce déni a un prix gravé dans l'âme. Lorsque nous bannissons notre ombre, lorsque nous feignons son inexistence, elle s'envenime, se métastase, accumule une puissance impie. C'est comme tenter de barrer une rivière déchaînée à main nue. Inévitablement, le barrage se brisera, déclenchant le chaos. L'énergie refoulée ne s'évapore pas. Elle se déforme, elle mute, elle éclate de manière imprévisible et incontrôlable. Les personnes excessivement bienveillantes manifestent ce sentiment de manière subtile, mais dévastatrice. Cela se manifeste par un ressentiment latent, après avoir aidé quelqu'un qui ne leur rend jamais l'appareil. Cela se manifeste par une rage sourde lorsque d'autres franchissent des limites invisibles. Cela les glace par une profonde désolation, lorsqu'elles réalisent que personne ne reconnaît véritablement leurs propres besoins tenaces. Plus nous aspirons à la bonté parfaite, plus nous devenons vulnérables aux machinations insidieuses de notre propre ombre. Quel cruel paradoxe, en effet! Rejetez votre fureur et vous deviendrez un maître de l'agressivité passive, maniant pique voilée et sabotage subtil. Rejetez votre soif de reconnaissance et vous deviendrez un manipulateur subtil, orchestrant des scénarios où les éloges sont non sollicités. Faites comme si vous n'aviez besoin de rien, et vous vous transformerez en vampire émotionnel, absorbant inconsciemment l'énergie de ceux qui vous entourent. Selon Jung, l'ombre n'est pas notre ennemi juré. C'est un organe vital de notre écosystème intérieur. Elle abrite non seulement nos traits négatifs perçus, mais aussi notre pouvoir non revendiqué, notre capacité à établir des limites saines, à nous défendre lorsque c'est nécessaire, à rugir. Lorsque nous renions l'ombre, nous perdons non seulement notre obscurité, mais aussi une partie de notre lumière même. Imaginez quelqu'un qui a consacré toute son existence à être le bien. On lui a appris que la colère est intrinsèquement mauvaise, que fixer des limites est égoïste, que ses besoins doivent toujours passer en dernier, sacrifiés sur l'autel du confort d'autrui. Cette personne ne se contente pas de réprimer sa fureur, elle étouffe son libre arbitre, sa capacité de refus, son droit indéniable à occuper une place dans le monde. Sa gentillesse devient une cage dorée qu'elle a elle-même construite. Jung a compris qu'il ne s'agissait pas de bonté authentique, c'était de la peur déguisée en vertu, peur du rejet, peur du conflit, peur de ne pas être à la hauteur. Les personnes véritablement bienveillantes ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de colère, ni ne s'imposent jamais de limites. Ce sont celles qui ont appris à orchestrer une symphonie de toutes leurs parties pour former un tout cohérent et puissant. L'ombre, une fois reconnue et embrassée, se transforme en une source de force inexploitée. C'est comme un jardin caché et envahi par la végétation. Si nous osons nous y aventurer, nous découvrirons non seulement nos terreurs les plus profondes, mais aussi nos capacités les plus puissantes. C'est là que la gentillesse naïve subit une métamorphose en sagesse consciente et perspicace. Pour Jung, la véritable évolution spirituelle ne consiste pas à effacer l'ombre. Il s'agit de maîtriser la danse avec elle. Cela implique de reconnaître que notre capacité à la colère est aussi sacrée que notre capacité à aimer, que nos limites sont aussi cruciales que notre générosité, que notre soif de reconnaissance est aussi valable que notre désir de donner. C'est la première étape essentielle sur le chemin vers une gentillesse plus authentique et plus redoutable. Réalisez que l'ombre n'est pas votre ennemi, mais un aspect de vous-même longtemps négligé, qui aspire à être vu,
embrasser, honorer. Et lorsque vous aurez enfin le courage de croiser son regard, vous découvrirez peut-être que ce que vous redoutiez le plus détient la clé de votre intégrité. C'est là que réside votre véritable pouvoir. La gentillesse aveugle a un lourd tribut. Un tribut qui se traduit non seulement par un épuisement émotionnel, mais aussi par des rêves rabougris, des relations déséquilibrées et une vie partiellement vécue. Elle se manifeste par la fatigue perpétuelle de ceux qui donnent sans cesse, la frustration silencieuse de ceux qui enterrent perpétuellement leurs propres besoins, et la solitude écrasante de ceux qui sont entourés de personnes qui ne les voient jamais vraiment. Imaginez quelqu'un qui a élevé le sacrifice de soi au rang d'identité. Cet individu perd non seulement son temps et son énergie, mais aussi des éléments fondamentaux de son essence même. Chaque fois, ils négligent leurs propres besoins au profit des autres. Chaque fois, ils étouffent leur voix pour préserver une fausse paix. Chaque fois, ils prononcent « oui », tandis que leur âme hurle un « non » retentissant. Ils paient avec des fragments de leur propre être. Le martyr moderne ne porte pas de couronne d'épines visible. Sa souffrance se manifeste par des nuits blanches à s'inquiéter des problèmes des autres, par des relations où il donne toujours plus qu'il ne reçoit, par un emploi du temps tellement surchargé d'obligations envers les autres qu'il ne lui reste plus de place pour lui-même. C'est un mode de vie que la société non seulement tolère, mais même loue, inconsciente de la profonde négligence de soi qui se cache sous le vernis de la noblesse. Jung a observé que ce modèle de sacrifice de soi prend souvent racine dans le terreau fertile de l'enfance. Peut-être étiez-vous cet enfant qui devait être constamment bon pour maintenir la paix au sein d'une famille turbulente. Peut-être aviez-vous intériorisé la croyance insidieuse que votre valeur dépendait de ce que vous pouviez faire pour les autres. Ces premières leçons deviennent des chaînes invisibles, nous liant à des comportements autodestructeurs. Les relations de quelqu'un qui pratique la bonté aveugle suivent un scénario prévisible. Il devient le confident de tous, l'épaule toujours disponible pour pleurer, la source indéfectible d'un soutien. Mais lorsqu'ils ont désespérément besoin d'aide, ils sont confrontés à un vide troublant et résonnant. Les gens s'habituent tellement à recevoir d'eux qu'il ne leur vient même pas à l'esprit de leur offrir quoi que ce soit en retour. C'est une forme d'isolement unique et angoissante. Être entouré de personnes qui connaissent votre gentillesse, mais pas votre cœur. L'épuisement dû au don constant n'est pas seulement physique. C'est une lassitude profonde qui épuise non seulement l'énergie, mais aussi la joie même d'exister. C'est comme une famine spirituelle progressive où l'individu perd peu à peu contact avec ses propres rêves, ses propres désirs, ses propres besoins fondamentaux. Il se transforme en un récipient vide, existant uniquement pour répondre aux besoins des autres. Une marionnette dansant au rythme des demandes extérieures. Ce déséquilibre cultive une dynamique toxique, où la personne perpétuellement gentille devient de plus en plus indispensable aux autres, tout en devenant simultanément de plus en plus invisible à elle-même. C'est une forme de codépendance déguisée en vertu. Mais, en vérité, c'est une prison auto-imposée, construite avec les briques des bonnes intentions et cimentée avec le mortier des besoins non satisfaits. Cette personne devient une simple ressource pour les autres, perdant progressivement sa propre humanité. L'ironie cruelle est que cette gentillesse excessive ne blesse pas seulement celui qui la pratique. Elle nuit également à ceux qu'elle est censée aider, en sauvant perpétuellement les autres, en étant toujours disponible, en ne leur permettant jamais de faire face aux conséquences de leurs propres actes. La personne chroniquement gentille freine la croissance de ceux qu'elle essaie de sauver. Ce comportement ne vous épuise pas seulement, il engendre également un ressentiment latent, le ressentiment de quelqu'un qui a tout donné sans rien recevoir en retour, de quelqu'un qui était là pour tout le monde, mais qui se retrouve complètement seul alors qu'il a désespérément besoin de soutien. Et lorsque ce ressentiment est enfoui sous des couches de gentillesse forcée, il devient un poison à action lente,
s'infiltrant dans chaque relation, contaminant le puits. C'est la vérité brutale de la bonté aveugle. Nous sacrifions non seulement notre énergie, notre temps et notre tranquillité d'esprit. Nous rompons le lien avec notre véritable essence, nos désirs les plus profonds et notre capacité à établir des limites saines. Nous devenons des imitations diluées et pâles de nous-mêmes, existant principalement au service des besoins des autres. Intégrer l'ombre n'est pas une tâche facile et confortable. C'est un voyage éprouvant qui exige du courage, une honnêteté brutale et une volonté inébranlable d'affronter ce que nous avons passé notre vie à éviter. C'est comme allumer une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis des décennies. Au début, ce que nous voyons peut être profondément troublant, voire terrifiant, mais ce n'est qu'en voyant avec clarté que nous pouvons commencer à rétablir l'ordre et à provoquer une véritable transformation. Ce processus s'enflamme avec la reconnaissance que notre gentillesse excessive a souvent été une forme subtile d'évasion. Nous évitons le conflit, nous évitons le rejet, nous évitons la possibilité d'être jugés, critiqués, de ne pas être aimés. Derrière chaque acte de gentillesse excessive se cache une peur primordiale. La peur de ne pas être aimés pour ce que nous sommes vraiment, avec nos défauts et tout. La transformation exige un courage unique. Nous devons nous préparer à décevoir ceux qui se sont habitués à notre disponibilité inconditionnelle. C'est comme réécrire un contrat invisible que nous avons signé avec le monde pendant des années, un contrat gravé dans des attentes tacites. L'accord tacite a été « Je serai tout ce dont tu as besoin, et, en retour, tu m'aimeras, tu me valideras. » Mais maintenant, le nouveau contrat déclare « Je serai authentique, même si cela signifie que je ne te plairai pas toujours, même si cela signifie que tu pourrais te détourner. » Intégrer l'ombre n'équivaut pas à devenir cruel, indifférent ou insensible. Au contraire, elle fait naître une gentillesse infiniment plus puissante et authentique. C'est la différence flagrante entre une flamme faible que n'importe quelle brise peut éteindre et un feu rugissant qui rayonne de chaleur et de lumière sans être consumé, un feu qui connaît ses propres limites. La véritable intégration s'épanouit lorsque nous reconnaissons que notre capacité à ériger des limites est aussi sacrée que notre capacité à donner, aussi cruciale que notre capacité à aimer. La puissance qui émane de cette intégration est fondamentalement différente de la force insidieuse de la cruauté. La cruauté naît de la peur, de la faiblesse, du besoin désespéré de dominer, de contrôler, de diminuer les autres. Le véritable pouvoir, celui forgé dans le creuset de l'intégration de l'ombre, naît de l'acceptation de soi, de la capacité à rester inébranlable dans notre propre vérité, sans la contrainte de dominer ou de diminuer les autres. La bonté perspicace qui naît de ce voyage est semblable à un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre. Il n'a pas besoin de prouver sa force en détruisant les autres. Il n'a pas besoin de diminuer les autres pour s'élever. Son pouvoir se manifeste par sa stabilité, par sa capacité à offrir un abri lorsqu'il est opportun de le faire, et par le maintien de ses limites naturelles sans s'excuser d'occuper de l'espace dans le monde. Ceux qui parviennent à cette intégration découvrent un paradoxe magnifique et libérateur. Plus ils embrassent profondément leur propre obscurité, plus ils deviennent véritablement et authentiquement gentils. Ils ne donnent plus par contrainte ou par peur, mais par choix conscient et délibéré, par désir de partager leur propre abondance. Leur générosité naît de l'abondance et non du vide. Leur compassion découle de la force et non de la faiblesse. Cette nouvelle façon d'être exige un engagement soutenu envers l'authenticité, une volonté de rester dans la vérité. Cela signifie reconnaître que parfois, nous éprouverons de la rage, et que cette rage peut servir de boussole vitale, nous indiquant les endroits précis où nos limites ont été transgressées. Cela signifie accepter que parfois nous aurons besoin de dire « non » et que ce « non » peut être aussi sacré
que n'importe quel « oui » que nous avons déjà offert, un bouclier protégeant notre âme même. L'intégration implique également de reconnaître que tous nos aspects d'ombre ne sont pas intrinsèquement négatifs, qu'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Dans ce royaume obscur que nous craignions autrefois se trouvent nos dons les plus puissants, notre intuition perspicace sur les intentions des autres, notre féroce capacité à protéger ce que nous considérons comme sacré, notre capacité à discerner la vérité des mensonges. La gentillesse perspicace qui naît de l'intégration possède une intuition très acérée. Il sait instinctivement quand donner et quand retenir, quand se rapprocher et quand maintenir une distance respectueuse. Ce n'est pas une gentillesse qui se déverse sans but, mais une gentillesse qui coule avec intention, avec un but, avec une conscience inébranlable. C'est une gentillesse qui honore à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, qui reconnaît des limites saines comme une forme fondamentale de respect mutuel, une reconnaissance de notre humanité partagée. Cette transformation nous permet de naviguer dans le monde d'une manière entièrement nouvelle. Nous ne sommes plus la bougie qui se consume jusqu'à l'oubli pour éclairer le chemin des autres, une offrande sacrificielle. Nous devenons le phare, rayonnant notre propre lumière inébranlable, guidant les autres sans nous épuiser, sans abandonner notre propre essence. Notre gentillesse devient infiniment plus puissante, précisément parce que nous ne recherchons plus l'approbation ou l'amour de tous ceux qui nous entourent. La véritable intégration de l'ombre nous permet d'être gentils, non pas par peur d'être autre chose, mais parce que nous choisissons délibérément d'être gentils, parce que nous désirons partager notre plénitude. C'est une gentillesse qui englobe notre force, nos limites, notre capacité à refuser, notre volonté de décevoir quand c'est nécessaire. Une gentillesse enracinée dans l'honnêteté. Au fond, c'est une gentillesse qui naît non pas de la peur, mais de la vérité. L'établissement de limites saines est une pratique que Jung considère comme essentielle au bien-être psychologique, un bouclier protégeant notre âme même. Pourtant, pour ceux qui ont construit leur identité sur la base d'une gentillesse infinie, fixer des limites peut être ressenti comme une trahison de leur nature la plus profonde, une violation d'un sens de soi profondément ancré. C'est là que la sagesse ancienne devient particulièrement pertinente, une lumière directrice dans l'obscurité. Les frontières ne sont pas des murs érigés pour nous séparer des autres, pour nous diviser et nous isoler. Ce sont des lignes sacrées, définissant où nous finissons et où les autres commencent, une reconnaissance de notre souveraineté individuelle. La capacité d'établir des limites s'enflamme avec un acte révolutionnaire, reconnaître notre valeur inhérente, reconnaître la valeur inhérente de notre âme. La valeur ne dépend pas de ce que nous donnons ou de ce que nous faisons pour les autres, mais de la valeur intrinsèque qui existe simplement parce que nous sommes, parce que nous respirons, parce que nous existons. Cette reconnaissance n'est ni égoïste, ni égocentrique, ni arrogante. C'est un acte fondamental d'honnêteté psychologique, une déclaration de notre propre valeur. Lorsque nous commençons à nous valoriser véritablement, un nouveau paradigme de relation au monde se dévoile, une manière d'interagir sous la forme la plus vraie et la plus authentique. Nous ne nous sentons plus obligés de gagner notre droit à l'existence par une bonté excessive, par la validation constante d'une approbation extérieure. Nous commençons à comprendre que la réciprocité dans les relations n'est pas un luxe, ni un privilège, ni un avantage supplémentaire. C'est une nécessité psychologique fondamentale, une bouée de sauvetage qui soutient notre essence même. Les relations saines sont celles dans lesquelles donner et recevoir s'écoulent dans un équilibre harmonieux, une danse symbiotique de respect mutuel et d'humanité partagée. Cette compréhension transforme la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont nous nous engageons dans le monde.
Nous commençons à réaliser que lorsque nous permettons aux autres de transgresser nos limites à plusieurs reprises, non seulement nous nous infligeons du tort, mais nous les empêchons également d'apprendre à respecter leurs limites personnelles et de développer une compréhension fondamentale des limites. La véritable gentillesse englobe la force de maintenir des limites claires, car ces limites préservent à la fois notre capacité à donner et la dignité de ceux qui reçoivent, une reconnaissance de la valeur des deux parties. Les personnes qui apprennent à établir des limites saines rencontrent un paradoxe fascinant. Leurs relations, bien que moins nombreuses, deviennent infiniment plus significatives, infiniment plus épanouissantes. Certains peuvent s'éloigner lorsque nous ne sommes plus disponibles inconditionnellement, lorsque nous ne renonçons plus à nos propres besoins pour satisfaire les leurs. Mais ceux qui resteront seront ceux qui nous respectent et nous valorisent vraiment en tant qu'êtres entiers, qui valorisent notre âme, notre essence même. La pratique, consistant à établir des limites, nécessite de développer un nouveau vocabulaire émotionnel, un langage d'honnêteté et de respect de soi. Nous commençons à discerner la subtile différence entre la culpabilité authentique, issue d'une faute réelle, et la culpabilité manipulée, utilisée comme une arme pour nous contrôler. Nous commençons à distinguer la véritable responsabilité des fardeaux que nous avons portés à tort, des poids que nous avons portés par erreur. Ce processus implique également de reconnaître que notre temps, notre énergie et nos ressources émotionnelles sont à la fois limités et sacrés, précieux et irremplaçables. Nous ne pouvons pas puiser dans un puits vide, dans une source tarie, et c'est en maintenant nos limites que nous nous assurons d'avoir toujours quelque chose à offrir, lorsque cela est réellement nécessaire et véritablement approprié. Une offre durable. La véritable protection de notre bonté ne vient pas de la construction de murs d'isolement, mais de la culture d'un discernement judicieux sur où, quand et avec qui nous partageons nos dons, une reconnaissance de la valeur de notre propre essence. C'est comme s'occuper d'un jardin délicat, le nourrir et le protéger. Cela exige à la fois des limites claires, délimitant ce qui appartient et ce qui n'appartient pas, et des soins constants, répondant aux besoins de chaque plante individuellement, pour assurer son épanouissement. Lorsque nous préservons correctement notre énergie et nos ressources, notre capacité à être véritablement et authentiquement gentil devient plus forte et non plus faible, une gentillesse durable qui nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. L'alchimie de la transformation est un processus profond qui commence lorsque nous permettons enfin à notre lumière et à notre ombre de danser ensemble dans une unité harmonieuse. C'est comme assister à la fusion de deux courants distincts pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose d'infiniment plus puissant. Ni purement lumière, ni purement obscurité, mais un nouveau type de pouvoir forgé à partir d'une intégration consciente, une plénitude née de l'acceptation de tous les aspects de notre être. Ce voyage alchimique commence lorsque nous cessons de lutter contre notre propre double nature, lorsque nous acceptons la totalité de qui nous sommes. Jung a découvert que la véritable transformation ne se produit pas en essayant d'éradiquer nos aspects les plus sombres, mais en leur permettant de nous enseigner ce que nous avons désespérément besoin d'apprendre pour éclairer les voies cachées de notre âme. Notre colère illumine les endroits où nous devons établir des limites, protégeant ainsi notre sanctuaire intérieur. Notre ressentiment nous montre que nous avons trop donné, épuisant ainsi notre propre source d'essence. Notre tristesse révèle où des soins plus tendres sont nécessaires, nourrissant les parties blessées de notre âme. Et la force authentique émerge de cette intégration comme de l'or purifié par le feu alchimique de la conscience de soi, une puissance raffinée, forgée dans le creuset de l'acceptation de soi.
Il ne s'agit plus de la force brute d'une agression incontrôlée, ni de la faiblesse insidieuse déguisée en bonté infinie, mais d'une puissance nuancée, raffinée, d'une force équilibrée. Celui qui sait instinctivement quand avancer et quand reculer, quand donner et quand conserver, quand parler et quand se taire, une sagesse née de la plénitude. Les individus qui parviennent à cette intégration développent une présence particulière, une aura d'authenticité. Ils ne se sentent pas obligés de prouver leur bonté ou leur pouvoir. Ils ne recherchent pas de validation extérieure pour leur existence. Ils sont, tout simplement. Ils existent, tout simplement, dans leur forme la plus vraie et la plus authentique. Leur authenticité devient leur bouclier, les protégeant des forces insidieuses de la manipulation et du contrôle. Et leur vérité devient leur épée, coupant à travers les illusions et les tromperies du monde. Ils ont appris que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans l'apprivoisement de son propre paysage intérieur. La sagesse qui découle de cette transformation s'apparente à une flamme contrôlée, une source de pouvoir gérable. Il peut réchauffer et nourrir, offrant réconfort et conseil, ou il peut brûler d'un feu juste, défendant ce qui est sacré selon la façon dont il est utilisé. Ceux qui atteignent cet état comprennent que leur pouvoir n'est pas destiné à la domination, mais à la protection de ce qui est sacré, y compris leur propre essence, leur propre âme. Ils ont appris que la gentillesse dénuée de discernement est aussi périlleuse que le pouvoir dénué de compassion, un équilibre délicat, maintenu par une conscience constante. Cette nouvelle façon d'être au monde exige une vigilance constante, non pas née de la peur, mais d'une conscience éveillée, d'un choix conscient de s'engager authentiquement. C'est comme entretenir un jardin équilibré, en nourrissant chaque élément pour créer un écosystème harmonieux. Certaines plantes ont besoin de plus de soleil, tandis que d'autres prospèrent à l'ombre, et le jardinier avisé comprend que les deux sont essentiels pour un écosystème sain et florissant. Dans la même veine, nous apprenons à nourrir à la fois notre lumière et notre ombre, en comprenant que toutes deux sont fondamentales pour notre intégrité, pour notre authenticité. La bonté qui découle de cette alchimie est un choix conscient, une action délibérée, pas une compulsion née de la peur ou de la culpabilité, une force libératrice. C'est une gentillesse qui reconnaît sa propre valeur, qui ne se sent pas obligée de faire constamment ses preuves, qui peut dire non sans remords et oui sans ressentiment. Une gentillesse née du respect de soi. C'est une gentillesse qui a fait la paix avec sa propre ombre et, par conséquent, ne craint pas l'obscurité des autres. Une empathie née de la compréhension. Cette transformation est un processus continu, pas une destination fixe, un voyage dynamique. C'est une danse éternelle entre la lumière et l'ombre, le pouvoir et la compassion, le don et la réception, un cycle continu de croissance et de raffinement. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités d'affiner cet équilibre, de choisir consciemment comment exercer notre pouvoir d'être gentil à partir d'un lieu de force plutôt que de peur, d'un engagement conscient. Cette alchimie personnelle génère un effet d'entraînement dans le monde qui nous entoure, une force qui se propage vers l'extérieur. Lorsque nous nous permettons d'être entiers, nous accordons aux autres la permission implicite de faire de même, un acte de libération. Lorsque nous démontrons qu'il est possible d'être à la fois fort et gentil, à la fois puissant et compatissant, nous créons un nouveau modèle de ce que signifie être authentiquement humain, un phare de possibilités. La transformation finale nous guide vers un royaume où nous comprenons que la véritable gentillesse n'est pas une camisole de force qui nous confine, mais un pouvoir qui nous libère, une clé qui libère notre potentiel. Ce n'est pas un masque que nous portons pour être acceptés, mais une expression authentique de qui nous sommes vraiment, un témoignage de notre vérité intérieure. C'est un état d'être
où notre pouvoir et notre compassion émanent de la même source, d'une force unifiée, là où notre lumière et notre ombre collaborent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties individuelles, une synergie de plénitude. Le voyage que nous avons exploré à travers la sagesse de Jung n'est pas simplement une collection d'idées abstraites, ce n'est pas un exercice théorique, c'est une invitation à une transformation profonde, un appel à l'action. Une transformation qui commence au moment où nous acceptons la compréhension que notre gentillesse n'a pas besoin d'être sans défaut pour être significative, que notre pouvoir n'a pas besoin d'être craint pour être respecté, et que notre plénitude englobe à la fois la lumière et l'ombre, une force unifiée. Jung nous a révélé que le chemin vers une vie plus authentique et plus puissante ne réside pas dans le déni de notre double nature, mais dans son acceptation consciente, dans la reconnaissance de la complexité de notre être. Lorsque nous intégrons notre ombre, lorsque nous permettons à notre pouvoir et à notre gentillesse de coexister en harmonie, nous devenons plus complets, plus capables de créer la vie que nous désirons véritablement, une vie alignée avec notre moi, le plus vrai. Maintenant, l'invitation nous invite à franchir l'étape suivante, nous tourner vers l'intérieur et nous demander quels aspects de moi-même ai-je niés au nom de la bonne? Quel pouvoir ai-je réprimé par peur d'être moins accepté? Quelles limites ai-je évitées par peur de décevoir les autres, d'être rejeté? C'est le moment de se souvenir de ceci. Votre gentillesse ne dépend pas de votre perfection. Elle n'est pas diminuée par vos imperfections. Votre valeur n'est pas définie par ce que vous donnez ou par ce que vous sacrifiez. Elle est inhérente et inébranlable. Votre pouvoir ne diminue pas votre capacité à aimer. Il amplifie votre capacité à être une force du bien. Et vos limites ne vous rendent pas moins digne d'amour. Elles affirment votre estime de soi. La transformation que Jung nous invite à entreprendre n'est pas une destination fixe. Ce n'est pas un état final à atteindre. C'est un voyage continu, un processus dynamique de découverte de soi et de croissance. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de choisir l'authenticité plutôt que de vouloir plaire aux autres, le pouvoir conscient plutôt que la faiblesse déguisée en vertu, la gentillesse authentique plutôt que le sacrifice de soi automatique. Un choix conscient de nous aligner sur notre moi le plus vrai. Le monde aspire à des individus qui ont intégré à la fois leur lumière et leur ombre, qui comprennent que la véritable bonté ne découle pas de la répression, mais de l'intégration consciente. Une plénitude née de l'acceptation de tous les aspects de notre être. Il aspire à des êtres humains entiers qui peuvent incarner à la fois la force et la compassion, qui savent instinctivement quand donner et quand se retenir, qui comprennent que leurs limites sont aussi sacrées que leur capacité à aimer, des phares d'authenticité. En concluant ce message, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous n'êtes pas ici pour atteindre un idéal impossible. Vous êtes ici pour être entier, pour embrasser la totalité de qui vous êtes, défauts et tout. Et dans cette plénitude, dans cette intégration de chaque facette de votre être, vous découvrirez non seulement la force de créer la vie dont vous rêvez, mais aussi la sagesse de la vivre avec authenticité et véritable puissance, une vie alignée avec le but de votre âme. La question n'est plus de savoir si vous êtes assez bon, ce n'est pas un test de votre valeur. La vraie question est la suivante. Êtes-vous prêt à être vraiment puissant, prêt à exploiter pleinement votre potentiel? Pas le genre de pouvoir qui domine et contrôle, mais celui qui transforme et élève, qui crée et guérit. Non pas le pouvoir qui craint l'ombre et cherche à la supprimer, mais celui qui l'intègre et exploite son énergie pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une force pour le bien dans le monde. Si ce message a résonné en vous,
s'il a ému quelque chose dans votre âme, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de le partager avec quelqu'un qui a désespérément besoin de l'entendre, pour diffuser la parole de vérité et de plénitude. Ensemble, engageons-nous dans ce voyage transformateur, main dans la main, cœur à cœur, pour éclairer la voie des autres. Je suis grand, je porte en moi une multitude, et la multitude est prête à rugir.